Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Dieu est contre le racisme de couleur car Moïse a épousé une femme noire. Car Moïse a épousé une femme noire. Mais avant de commencer, nous voulons tout d'abord rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. En son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, comme sujet, Dieu est contre le racisme car Moïse a épousé une femme noire. À travers toute la Bible, Dieu culpabilise le racisme de couleur. Néanmoins, nous voyons que la Bible enregistre plusieurs cas de racisme, plusieurs cas de discrimination de couleur. À ce titre, le premier cas de racisme de couleur enregistré dans la Bible est référencé dans le livre des Nombres, chapitre 12. Nombre 12, verset 1er, a noté que la femme de Moïse était une femme noire. La femme de Moïse était une Éthiopienne. Mais dans Nombre, verset 12, le frère et la sœur de Moïse se moquèrent de la femme de Moïse tout simplement parce qu'elle était une femme de couleur noire. Lisons Nombre 12, verset 1er. Nombre 12, verset 1er, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne que Moïse avait prise, car Moïse avait pris une femme éthiopienne. Alors, Dieu a dû frapper Myriam de la lèpre, parce que Myriam s'est laissée emporter par le préjudice du racisme de couleur. Alors, c'est le premier cas de racisme enregistré dans la Bible. Deuxième cas, maintenant. Le deuxième cas de racisme de couleur enregistré dans la Bible, c'est dans le livre de Cantique des Cantiques. Dans Cantique des Cantiques, Salomon, un grand roi puissant et grand en Israël, a choisi une fille noire pour être la reine suprême de son royaume. Verset, Cantique des Cantiques 1er, le verset 5. Cantique des Cantiques 1er, verset 5. Je suis noire, mais je suis belle, ô fille de Jérusalem. Je suis noire, mais je suis belle, comme les tentes de Kédar. Je suis noire, mais je suis belle, comme les pavillons de Jérusalem. Alors, ne prenez pas garde à mon teint noir, ne prenez point garde à mon teint noir, car c'est le soleil qui m'a brûlé. Alors ici, nous voyons que les jeunes filles de Jérusalem étaient aussi coupables de discrimination de couleur, car les filles de Jérusalem se mirent toutes à provoquer, à moquer la femme de Salomon, seulement parce que la femme de Salomon a été noire de race. Mais d'un point de vue biblique, il n'y a pas d'écriture qui empêche un juif d'épouser une Éthiopienne ou une Égyptienne. Du point de vue biblique, du point de vue des Écritures, il n'y a pas de texte qui empêche à un Hébreu d'épouser une fille noire. Car dans la Bible, les seules femmes qu'un juif n'était pas autorisé à épouser étaient les femmes des 7 nations des Philistins, en d'autres mots, des 7 nations de la Palestine. Verset Deutéronome 7, le verset 1 à 3. Deutéronome 7, verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, 1. Les Hétiens, 2. Les Girgasiens, 3. Les Amoréens, 4. Les Cananéens, 5. Les Phérésiens, 6. Les Héviens,
les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Alors, en dehors de ces 7 nations spécifiées, un juif était permis d'épouser une femme de tout autre pays, de n'importe quelle partie du monde. Alors, la sœur de Moïse n'avait aucune raison biblique de critiquer Moïse pour avoir choisi une femme noire, car l'Éthiopie ne faisait pas partie de la liste des 7 nations-là dont le juif ne pouvait pas épouser les filles. En fait, dans la Bible, il y a eu de nombreux cas où un juif s'est marié ou a eu des enfants avec des femmes d'autres nations. Souvenez-vous qu'Abraham, le père des Juifs, Abraham, le père des Hébreux, fut lui-même un Irakien. La Bible nous dit qu'Abraham est né en Irak. Abraham est originaire d'Irak. Verset 7, chapitre 7, verset 2, pardon. Actes, chapitre 7, le verset 2. Étienne répondit, ô frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. Lorsque Abraham était en Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est l'Irak. Abraham était un Irakien. Voilà pourquoi Abraham, le père des Hébreux, a envoyé chercher une fille en Irak pour donner comme femme à son fils Isaac. Aussi, Jacob est allé en Irak à la recherche d'une épouse. Ensuite, Abraham lui-même, sous l'instigation de sa femme Sarah, Abraham est allé auprès d'une femme égyptienne nommée Agar. Agar était une égyptienne. Verset, nous allons lire Genèse 16, le verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Ensuite, comme autre exemple, nous allons prendre Joseph. Joseph étant le premier ministre en Égypte, Joseph a épousé une égyptienne. Verset, Genèse 46, le verset 20. Genèse 46, verset 20. Il naquit à Joseph au pays d'Égypte, Manassé et Éphraïm, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Donc Asnath, la femme de Joseph, était une égyptienne. Maintenant, après vous avoir montré quelques exemples d'hommes juifs épousant une femme non juive, maintenant nous allons vous montrer des cas où une fille juive a épousé un mari non juif. Verset Acte, chapitre 16, le verset 1er. Acte 16, verset 1er. Paul se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle, et de père grec. Timothée était le fils d'une femme juive et de père grec. Nous allons passer à un autre exemple de femme juive épousant un homme non juif. Esther 2, le verset 4 et le verset 17. Esther 2, verset 4. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place du Vasti. Et cet avis a eu l'air du roi et il fit ainsi. Et le verset 17 maintenant. Le roi Assuérus aima Esther plus que toutes les autres femmes.
Le roi Assuérus aima Esther plus que toutes les autres femmes, et Esther obtint grâce et faveur devant le roi plus que toutes les autres filles. Et le roi mit la couronne royale sur la tête d'Esther et la fit reine à la place de Vasthi. Ce qui signifie qu'un homme juif était autorisé à épouser une femme non juive tant que cette femme non juive ne faisait pas partie de la généalogie des 7 nations des Philistins, synonyme de Palestiniens, des 7 nations des Palestiniens ou bien des Philistins, la même chose. Un homme juif était autorisé à épouser une femme non juive à condition que cette femme non juive ne soit ni une Hétienne, ni une Girgazienne, ni une Amoréenne, ni une Cananéenne, ni une Phérézienne, ni une Évienne, ni une Jébusienne. À l'exception de ces 7 nations, un juif était autorisé à épouser une femme non juive. Cependant, la seule mise en garde maintenant, à chaque fois qu'un homme juif voulait épouser une femme non juive, l'homme devait laisser la femme rester 30 jours dans la maison sans pouvoir la toucher. Et pendant ces 30 jours, la femme devait suivre un protocole de 30 jours de purification consistant à se couper tous ses cheveux et à se couper les ongles. Verset Deutéronome 21, le verset 10 à 13. Deutéronome 21, verset 10. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains, et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure, et peut-être auras-tu le désir de la prendre pour femme. Verset 12. Alors, tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête. Elle se rasera la tête et se fera les ongles. Verset 13. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. Elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois, pendant 30 jours. Après cela, après les 30 jours maintenant, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. En conclusion, lorsque Myriam, la sœur de Moïse, se mit à critiquer Moïse pour avoir épousé une femme de race noire, c'était donc du pur racisme de couleur, ce qui est une dérogation, une embardée, ce qui est un départ, une déviation, ce qui est une antithèse, ce qui est un écart par rapport à la norme des Écritures. Car le vrai Dieu est nettement contre le racisme de la couleur de la peau. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition pour l'émission La Bible à 100%. Nous sommes tout à fait reconnaissants à Dieu pour cette table ronde biblique. Abonnez-vous à la chaîne La Bible à 100% pour ne pas rater les nouvelles études à venir. Rendez-vous à la semaine, Dieu voulant, avec votre très humble évangéliste, le frère Bruno. Entre-temps, à bientôt et à tantôt.